outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dis rien pour les dossiers, ils sont distribués. Alors, le parc. Donc, Jean-François Couvert, premier vice-président de Cap-Nord Martinique, donc pays nord de la Martinique. Notre projet consiste en fait à ce qui s'appelle Smart Nord Community, qui est un projet, 6 projets répartis sur 5 communes, qui consistent dans des communes interconnectées, entièrement par l'énergie renouvelable, avec stockage, que nous espérons justement qui servira par la suite aussi de modèle sur toute l'île, afin de pouvoir mettre en place des systèmes pour équilibrer justement les manques que nous avons au niveau justement de l'alimentation énergétique. Voilà. Voilà, et puis... Voilà, oui, la communauté d'agglomération de l'espace sud Martinique, 12 communes, 122 000 habitants, 3 projets. Acquisition de véhicules électriques dans le cadre du renouvellement du parc, mise en place des jardins créoles, puisque là aujourd'hui nous importons énormément sur le territoire de la Martinique, et ce que nous voudrions, c'est que le Martiniquais consomme davantage et qu'il utilise davantage les produits locaux. Et le 3e projet, c'est la lutte contre les espèces invasives, dont le poisson-lion, dans le but de préserver la biodiversité, en élaborant des stratégies pour les capturer et valoriser leur consommation. Voilà, Madame la Ministre, territoire que vous connaissez très bien. La Guadeloupe, la Martinique, beaucoup de régions d'outre-mer ici au ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer pour une convention qui a été signée cet après-midi avec la ministre Ségolène Royal, à ma compagnie Jean-François Couvert, qui est premier vice-président de Cap-Nord en Martinique, pays Martinique. Alors, en quoi cette signature peut être utile et importante pour la Martinique ? Alors déjà, c'est une première chose, c'est que qui dit de signature de convention, dit aussi de mon subvention, du monde qui va avec. Ça, c'est une première chose. Alors, il faut déjà savoir que on s'est déjà rencontrés ici une première fois, puisque Cap-Nord a été lauréat du label Territoire énergie positive et la croissance verte, suite à un appel à manifestation de l'État, donc de Mme Ségolène Royal. Aujourd'hui, Cap-Nord, en corrélation aussi avec le SMEM, met en place un projet qui s'intitule Smart Nord Community, donc qui s'articule entre ces 6 projets sur 5 communes, donc de façon des communes interconnectées, avec évidemment le stockage, et des projets intelligents, des bâtiments intelligents, qui puissent permettre d'être interconnectés entre eux. Donc qui va servir dans un premier temps en cas de crise, en cas de tremblement de terre, de séisme, de cyclone, tout ça de la population, et qui pourra aussi servir de base que nous espérons sur l'ensemble de la Martinique. Donc là, c'est un petit clin d'œil que j'ai fait aux 2 autres OPCI, Kassem et puis Espace Sud. Mais aujourd'hui aussi, Cap-Nord s'est lancé aussi dans la mobilité durable. Donc, sur le siège même de Cap-Nord, le siège principal de Cap-Nord, nous espérons justement là aussi mettre en place ce système de bâtiments intelligents, performants, aussi, afin de mettre en place des systèmes d'ombrage qui permettraient justement d'alimenter des voitures électriques, puisque déjà Cap-Nord a déjà commencé, nous avons déjà tout un parc de voitures hybrides, mais carrément de mettre des voitures électriques, aussi qui servent aussi pour la Martinique. Donc on va dire Cap-Nord en quelque sorte sera le pionnier pour la Martinique. Et donc, parce qu'aujourd'hui, nous avons, Cap-Nord à tout seul possède assez de potentiel énergétique, et plus même que la Martinique en aura besoin. Donc aujourd'hui, il est impératif que tout ce potentiel que nous avons, que nous le mettons en exergue, que nous le mettons en ordre pour que nous passions du paradigme de l'énergie fossile vers justement cette transition énergétique, permettre justement de consommer ce que nous avons chez nous. Et ces conventions comportent, on va dire, des aides financières importantes. Tout à fait. Alors, sur la première monture, il y avait déjà une subvention de 330 000 €. D'accord, c'était pour l'amorce. Évidemment, ce sont des subventions. Il faut savoir qu'avec l'État, la subvention est de 80% maximum sur les projets engagés.
est fini. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois, sur un potentiel de 1 000 euros, que le RAPNOR mettra 20 euros, l'État mettra les 800 euros pour faire les 1 000 euros. Donc, 80-20. Ce qui n'est pas négligeable. Et aujourd'hui, nous partons sur notre projet, sur le projet justement, je veux dire, de mobilité durable. La subvention de 420 247 euros et 20 centimes. En fait, dans ces zones-là, on va dire aux environs de 420 000 euros, ce qui n'est pas négligeable non plus, qui permettra justement de mettre en exergue tout ce que je vous ai dit en amont et en préambule. C'est un peu pertinent. Est-ce que ce n'est pas mieux de recevoir ce chèque en ce moment, parce que les échéances vont arriver bientôt? Il n'y a pas de risque dans le cas de changement de pouvoir? Non, mais il vaut mieux avoir le chèque maintenant, aujourd'hui. Ça serait une bonne chose. Mais j'ose espérer quand même que, quels que soient ceux qui vont donner la place de demain, ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas là ne sont pas reconduits. Je n'ai pas de mot de... Non, je ne l'ai pas dit. Voilà. Je veux dire que je vais espérer aussi que, à la tête de l'État français, il y a que des gens, je veux dire, intelligents. Et je ne vois pas comment est-ce que la transition, j'ose espérer, comment est-ce que la transition énergétique pourrait être mise à l'écart. Parce qu'aujourd'hui, nous savons très bien combien coûte au niveau énergétique, excusez-moi, que l'énergie fossile et autre chose. Donc j'espère que l'effort qui est fait envers les pays insulaires que nous sommes, et sera suivi. Je vous pose la question parce que vous avez suivi les primaires et on s'est rendu compte par exemple que Nicolas Sarkozy s'était un petit peu écarté de l'écologie. Voilà. Donc. Nous ne pouvons pas justement être à la place de ceux qui seront là demain matin, mais tout ce que nous espérons, c'est que les engagements qui ont été pris en amont seront respectés. Mais il est évident aussi que chez nous, nous sommes dans un pays, il y a beaucoup d'adages. On dit que c'est ça qui vient faire le 8 ans. C'est comme le corps. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas uniquement ce qu'on a dans son bec. Mais en toute légitimité, je pense bien que, j'espère que les gouvernements de celui qui sont là demain matin, vont tenir compte des engagements qui ont été pris en préambule et pouvoir continuer cette démarche-là. D'autant plus aussi bien que nous savons que la Martinique a une biodiversité qui est 5 fois plus importante que celle de la France. Là aussi, c'est un travail formidable. Et en ce qui concerne le développement durable, la CAP est en train de préparer une convention avec le Québec, l'Université québécoise. Donc, pour le développement durable, le Québec qui est une référence en matière de développement durable. Donc, tout ça, c'est pour montrer la volonté de notre EPCI d'aller en ce sens. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.